Salut Facebook Live, mercredi soir. Toujours dans ma cuisine avec ma belle Julia d'amour, ma petite assistante. Fait qu'on fait encore une autre petite capsule éclair dans la cuisine aujourd'hui. Fait que là, ce que j'ai envie de faire, c'est que, étant donné que Miss Julia trippe bien raide sur ces affaires-là, OK? Des algues, moi aussi d'ailleurs. Tu sais, c'est quand même assez addictif, là, qu'on se le dise. Des petites algues assaisonnées, pleines d'huile, croustillantes, full sel, absolument délicieuse. Fait que donc, étant donné qu'elle triple là-dessus, je me suis dit, je vais essayer d'y faire découvrir une alternative plus saine. Alors, l'alternative en question étant des chips de kale. Fait que j'en ai fait une vidéo sur TikTok la semaine passée, puis c'est ça. Mais là, je vais la faire live. Donc, allons-y. Êtes-vous prêts? T'es-tu prête? Ben oui. T'as jamais mangé ça, toi, hein? Jamais. Ok, parfait. Fait que tu vas goûter ça live pour la première fois. Fait que là, la première chose à faire, simple, c'est de retirer ce que j'appelle la colonne vertébrale du kale. OK? Fait que c'est la partie la plus coriace du centre ici. Fait qu'il y a deux façons de le faire. Si le kale est frais, on peut le retirer avec les mains, comme ça, tout simplement. Il va s'enlever facilement. Mais sinon, on peut le faire avec un couteau. C'est simple. Comme ça. Puis là, on enlève cette partie-là. OK? On retire cette chose. Puis là, on met ça de côté. On fait ça avec toute la botte de kale. Je vous rappelle que d'acheter du kale biologique, c'est important parce que tous les légumes à feuilles vertes foncées, dont le kale, font partie des ingrédients les plus contaminés par les insecticides et pesticides selon le groupe EWG. Oui. Alors, moi, j'achète toujours mes légumes à feuilles vertes foncées, la bêta-carbe, le kale, les épinards biologiques. Alors, une fois qu'on a enlevé la colonne vertébrale, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, il y a toujours de la terre, surtout dans le biologique. Il y a toujours, puis des petits, tu sais, il peut y avoir des petites bébites, puis, fait qu'on... Des bébites? C'est plein de protéines, c'est bon. Tu vas voir, quand tu vas avoir mon âge, là, ça va être rendu normal de manger des bébites à l'apéro. Oh oui, des petites sauterelles grillées. OK, fait que là, ben, on nettoie ça. Étant donné que j'ai une batch déjà prête, ça, je vais... Ah, mais c'est pas grave, ils vont venir après. C'est comme ça que ça se passe. Fait que là... Alors, on a nettoyé dans l'essoreuse à salade. On a une version déjà prête. Là. Et ce qu'on fait, c'est... Oui. On va les enduire d'huile d'olive et de sel, puis on va les masser. Tu veux-tu faire ça pour moi? Masser? Ouais. Tu vas leur faire un petit massage. T'as-tu déjà fait ça, un massage à ton chien ou bien à ta maman? Massage. Oui, bon, ben voilà. Fait que là, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait, un massage à une plante. Mais oui, elle mérite les massages, elle aussi. Fait que là, on met tout ça dans un grand bol comme ça. Puis, on va venir mettre de l'huile d'olive. Ploup. Moi, j'y vais au pif. Il en faut pas trop, mais il en faut quand même assez pour pouvoir enduire chaque feuille de kale. Et j'utilise du sel d'herbe amare, qui est un sel aux légumes, qui est un sel qui est assaisonné. Et je l'adore, mais ça pourrait être du sel de mer. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah, je pensais que tu avais une question à me poser. Fait que là, encore une fois, j'y vais au pif. Mais, pas trop. L'autre fois, ma batch la semaine passée, c'était vraiment délicieux, mais j'en ai trop mis. Merci, mon assistante. Le sel d'herbe amare. Le sel d'herbe amare, pour ceux qui ne connaissent pas, on trouve ça dans toutes les épiceries d'aliments naturels. OK, fait que là, ma chérie, tu vas faire un massage. Puis l'idée, là, c'est qu'il y ait de l'huile des deux côtés, partout sur chacune des feuilles. OK, aide-moi. As-tu les mains propres? Oui. OK. Donc là, je prends ce machin. Moi, je fais ça comme ça. Je commence à frotter. Oui, exact. Tu veux juste qu'il y ait de l'huile partout. D'accord. On fait des chips, hein? Donc, on veut pas que le kale il soit desséché parce que s'il n'y a pas d'huile, ça va être comme desséché d'une certaine façon. Je malaxe une feuille. Malaxe! Fait que c'est ça, l'idée, c'est que ça soit frit.
OK, là, c'est sûr que aujourd'hui, je vous fais la recette dans mon air fryer. J'ai vraiment l'air de vendre mes machines. Hier, c'était le Almond Cow pour faire le lait végétal. Aujourd'hui, c'est le air fryer. Mais c'est vraiment juste un addon. En fait, je représente pas le air fryer pantoute. C'est juste que c'est une machine que j'aime vraiment beaucoup. Je cuisine beaucoup avec. Ceci dit, les chips de kale, je les faisais au four avant, puis elles se font très, très bien au four. C'est juste plus long. Fait que, si vous voulez la recette détaillée, vous allez sur mon site, sur mespetitesrevolutions.com dans la section recettes, et la recette de chips de kale, elle est là. Et ça vous dit, dans le four, je pense que j'ai écrit, je pense que c'est 300 à 350 ou 375. Puis on les bouge, on les brasse. Versus dans le air fryer, c'est 5 minutes. C'est vraiment pas long. Puis on en a une batch qui est déjà prête d'ailleurs. Fait que là, Madame Julia a fait un beau massage rempli de love. Tu donnes du love au kale. Parce que si tu leur donnes du love, ils vont t'en redonner en retour, ils vont goûter encore meilleur. Tu te dis. Tu me regardes avec tes yeux sceptiques, t'es pas sûre, là. Je pense qu'on est bonne, là. OK. Fait que là... Mes mains piquent. Ah oui? Ouais. Parce que j'ai un gros. Ah, c'est pour ça. Fait que là, on met ça dans le tiroir à air fryer. Plaque. Faut pas en mettre trop, fait que je vais faire comme... Non, c'est sûr. Là. Fait que je vais faire 2 batchs, finalement. Fait que donc, le premier, est-ce qu'on le voit, le air fryer? Ouais, je vais le bouger un petit peu. Pour qu'on voit. Ça va. Wow! Fait que là, on voit... Oui, C'est moi, j'ai le air fryer Ninja à 2 tiroirs. 2 tiroirs, c'est pratique. Nope. Attends un petit peu. Mais Jacques, il a fait un truc. Mais il y a personne. Oui, il y a quelqu'un qui regarde. Jacques. Non, mais Jacques. regarde. Ici, ça aurait dit qu'il y a quelqu'un. Alors, moi, je le mets à air fry et je le mais à 375. Oups. 360 aussi, ça serait bon, 375. Puis là, on part la machine. Attention, ma chérie, tu me bloquais. Faut que tu laisses, faut qu'on voit. Mais il y a personne. Ben oui, mais les gens vont venir après. Le live est diffusé, fait qu'il y a plein de monde qui viennent quand ils ont fini de souper ou, tu sais, le live, il va rester là. Ah. Alors, on a une version de fête. Es-tu prête à goûter? Déjà. Oui. J'ai fait une petite batch tantôt. Juste avant. Viens te mettre de mon côté. C'est déjà fait? Oui. Allez, goûte. Bon. Hein? Ça, là, tu ne peux t'arrêter. Puis, c'est rempli de nutriments. Peut-être un peu salé, peut-être mis un petit peu trop de sel, hein? Mais c'est addictif. Moi, je suis comme... Je me lève de l'autre bout de la maison pour venir en manger comme si c'était des chips Lay's. C'est incroyablement bon. La bonne nouvelle, c'est que les nutriments qui sont contenus dans le kale étant un super aliment qui est gorgé de phytonutriments, de vitamines, de minéraux, de nutriments, ils disparaissent pas dans la friture. Ben, c'est pas de la friture. Air fryer, il n'y a pas d'huile. En fait, on a mis un petit peu d'huile d'olive pour recouvrir, mais c'est tout. C'est vraiment juste à chaleur élevée, en fait, à haute température. Et les nutriments, ils sont encore là. C'est ça la bonne nouvelle. Versus ça, là, on aime ça, c'est super bon. C'est juste que c'est rempli de quoi? C'est rempli de plein d'affaires qu'on n'aime pas. D'additifs, d'agents de conservation, sunflower oil, ça c'est pas bon ça. De l'huile hydrogénée, de sunflower, de tournesol, c'est pas bon. C'est pas une bonne, c'est ça. C'est pas un bon type d'huile. Fait que tu sais, on garde le contrôle sur la qualité de nos ingrédients en le faisant maison. Tu vois? Hein? T'es pas capable de t'arrêter, hein? C'est ça qui se passe. Puis, en 5 minutes, ah oui, c'est ça, il faut les brasser une fois de temps en temps. On brasse, on remet. Voilà.
C'est tout des chips de kefir. Vous pourriez les assaisonner. Vous pourriez mettre du zeste de citron. Vous pourriez mettre de la poudre de piment dessus. Vous pourriez mettre de la poudre d'ail. Ça pourrait être bon. Puis moi, je mets ça dans des sandwichs, des fois. Si je ne suis pas passée au travers de même avant d'avoir eu l'occasion de le mettre dans un sandwich. Fait que c'est ça. Puis, ah oui, je voulais conclure avec une petite rectification. Hier, j'ai dit qu'il y avait de l'oméga 3 dans la noix de coco. Non, ça fait partie de la catégorie d'ingrédients qui sont des bons gras, qui sont super puissants pour les fonctions cognitives. C'est pour ça que j'en parlais. Ceci dit, ce n'est pas des oméga 3. Les oméga 3 aussi, c'est du bon gras. Mais la noix de coco, donc le lait de noix de coco qu'on faisait hier, c'est bon pour les fonctions cognitives, mais c'est pas une source d'oméga 3. Alors voilà, ça c'est dit, c'est réglé. Puis là, ben maintenant, on se fait des chips de kale. L'huile d'olive aussi, super bon gras, sain, très, 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 très bon pour les fonctions cognitives, pour la santé cardiovasculaire aussi. Puis là, ben, il en reste déjà presque plus. On va être obligé d'attendre la prochaine batch qui va finir bientôt. Qui va être prête bientôt. Donc, c'est tout. As-tu quelque chose à dire à nos amis? Non. Ben, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci de me regarder manger. Puis, cheers tout le monde. Bye! À demain!